Bien, nous passons maintenant à Upavishta Konasana. Bien sûr, nous partons en Dandasana. Dandasana, posture de référence, on se met sur la fesse droite, au de la fesse gauche en arrière. Pareil pour l'autre. Et ensuite, eh bien, on écarte les jambes au maximum possible. Il est prudent d'avoir le bassin surélevé. Bon, cela dit, si vous êtes en veine de souplesse, vous pouvez faire au sol. Mais en général, pour permettre aux lombaires de mieux s'étirer, on surélève le bassin. Très important en Upavishta Konasana, la fermeté des jambes et le fait que les boules des gros orteils de chaque pied est toujours orientée vers l'avant. Donc, enfin vers l'avant, pour la jambe gauche, il veut bien sûr être orienté légèrement vers la gauche. Quand on dit vers l'avant, c'est dans la direction de la jambe. Toujours, boule des gros orteils en avant, rotule remontée, donc on a la saisie des cuisses et donc le contrôle du bassin. Ensuite, nous n'avons plus qu'à étirer les bras vers le plafond pour commencer la rentrée dans la posture, paume de main face à face, on ne se précipite pas, il n'y a pas le feu au lac. On va étirer d'abord les bords latéraux du buste, très important. Le ventre lui est détendu, les jambes sont toujours aussi fermes. Puis on expire et vous filez vers l'avant à votre rythme, au rythme de la respiration. Et on va attraper les gros orteils avec l'index et le majeur. On verrouille avec le pouce. On prend une bonne prise, donc il ne s'agit pas de mettre juste le bout des doigts, on les saisit comme si on voulait les arracher du pied en quelque sorte, donc on les saisit fermement, encore une fois, index majeur et le pouce qui verrouille. Grâce à cette prise, on peut pousser plus facilement les boules des gros orteils en avant et on a une formidable prise sur les jambes. Puis on va expirer et s'étirer vers l'avant, le menton vers l'avant pour étirer le haut du dos. Rappelons que ce sont des flexions avant, pas des flexions sol. Donc on va aller de plus en plus loin en avant. Bien sûr, à force d'aller en avant, on va se rapprocher peu à peu du sol, mais ce n'était pas l'objectif. Puis on va poser les paumes de main au sol. On étire au maximum. Là, on a un sujet qui est tout de même très souple, n'est-ce pas, Isabelle? Un capital souplesse assez important, mais sinon, en général, la tête ne touche pas le sol. C'est pas très important. Vous pouvez la laisser les oreilles entre les bras ou poser le front sur une brique si vous le souhaitez. Ensuite, on continue à être très actif au niveau des jambes. Bien sûr, encore une fois, les jambes sont très fermes. On ne laisse pas les pieds tournés vers l'avant. On garde le contrôle du bassin. Les mains continuent à s'étirer en avant et au rythme de la respiration, on étire de plus en plus les bords latéraux du buste. Pour revenir, on rapproche les mains sous les épaules. On inspire, on pousse, on revient à la verticale. Nous allons passer à une variante qui est une variante en torsion. Donc, vous allez maintenant étirer le bras gauche. Voilà, l'intérieur du bras contre l'oreille et on tourne vers la cuisse droite. Puis, sur une expiration, vous allez le plus loin possible en avant pour attraper le bord externe du pied droit. Si vous ne pouvez pas attraper le bord externe du pied droit, vous pouvez bien sûr utiliser une sangle, comme vous savez le faire. Vous mettez la sangle derrière le pied et vous attrapez la sangle avec la main gauche. Maintenant, vous pouvez rapprocher la paume de main droite du genou droit pour gagner en stabilité, la main n'étant pas trop près de la jambe, encore une fois, pour avoir de la stabilité. Puis vous allez inspirer, vous étirez à fond le bord latéral gauche du buste, vous éloignez l'épaule gauche de l'oreille gauche et vous éloignez l'épaule gauche du sol. Vous redressez au maximum, mais vous ne lâchez pas le pied gauche. Le point très délicat de cette posture en torsion, c'est la perte de contrôle du pied gauche, c'est-à-dire que le pied gauche va tourner vers l'avant, la fesse gauche risque aussi de se décoller du support ou de la brique. Donc vous devez pousser le talon gauche vers la gauche. Le point le plus important de cette posture n'est pas celui auquel on pense, n'est pas celui que l'on voit. Le point important, c'est le pied gauche et non pas le pied droit. C'est lui qui va assurer le contrôle. Maintenant, vous allez expirer, vous pliez le bras gauche et vous allez tranquillement poser l'oreille gauche par terre à droite de la cuisse. Enfin, c'est l'idée. Bon, sinon, vous vous étirez tranquillement, voilà. Gardez le contrôle avec la main droite. La main droite vous permet en poussant de garder les deux épaules à la même hauteur du sol, le nombril devant être au-dessus de la cuisse droite. Vous allez maintenant tirer le dos de l'aisselle gauche vers le coude et vous tirez le coude vers le haut pour ne pas voûter le dos et vers l'avant. Puis vous inspirez, vous redressez et vous remettez
Les deux paumes de main face à face, on va de l'autre côté, étirez à nouveau les deux bras, inspirez, tournez vers la gauche, posez la paume de main gauche à gauche de la cuisse gauche et allez loin en avant en expirant, vous attrapez le bord externe du pied gauche, vous redressez, donc on va aller plus vite de ce côté-là, maintenant vous avez compris comment ça fonctionnait. On regarde par-dessus l'épaule gauche, vous éloignez l'épaule droite de l'oreille droite et vous l'éloignez également du sol. Soyez très vigilant quant à la tenue de la jambe droite. Puis pliez le bras droit et expirez, tirez le dos de l'aisselle vers le coude vers le haut et vers l'avant et vous posez l'oreille droite au sol sans perdre le contrôle de la jambe droite. Aidez-vous de la main gauche pour vous stabiliser. Tournez à fond le nombril vers la cuisse gauche. Puis inspirez, revenez, étirez les bras vers le plafond. Puis vous remettez les mains sur les côtés du bassin. En gardant les jambes tendues, vous les resserrez pour revenir en Dandasana. Vous faites un beau Dandasana de retour.